Au cœur de cette contestation, aujourd'hui encore, le passage à 62 ans de l'âge légal du départ à la retraite, mais aussi la notion de pénibilité. Le texte initial du gouvernement a déjà été revu par les députés, mais dans les faits, les salariés qui exercent un métier difficile ont le sentiment, aujourd'hui encore, qu'ils n'échapperont pas au passage à 62 ans. Reportage de Denis Cadeau et Xavier Boucher. Aujourd'hui, dans le bâtiment, tout le monde part à 60 ans. Demain, ce sera 62 ans, à condition d'en être capable. Le bâtiment, c'est physique, c'est très dur. Hein. Je vois des gens plus vieux que moi, il y a 55, 56 ans, ils sont déjà crevés. Sidérurgie, postes de nuit dans les hôpitaux ou en usine, ou encore comme ici, gros œuvres du bâtiment, autant de situations où le travail use les organismes. Pour en tenir compte, le gouvernement avait permis aux salariés présentant un taux d'incapacité physique d'au moins 20% de continuer à partir à 60 ans. Finalement, les députés ont abaissé le seuil à 10% si le salarié peut prouver les facteurs de risque et s'il reçoit l'aval d'une commission médicale. Quels seront les critères retenus ? Moi je sais que pour mon compte personnel, je me suis fait opérer d'une hernie discale, je suis à plus de 10% si je veux y aller par là, parce que dès que je toucherai quelque chose, moi j'ai mal au dos. Et puis qui peut prouver que j'ai pas mal au dos ? Personne. Le ministère du Travail table sur seulement 30 000 personnes qui continueraient à partir dès 60 ans pour cause de pénibilité. 30 000 sur 700 000 départs. Mais désormais, il est aussi question d'alléger la charge de travail s'il y a un accord de branche. On parle de ressources humaines, c'est-à-dire que dans nos entreprises, nous connaissons nos hommes et nous savons sur quoi ils sont performants et sur quoi ils ne le sont pas. Et des gens qui ont un certain âge, c'est vrai, on essaye de faire attention à les faire travailler sur des postes moins durs. Autrement dit, et à défaut de partir à 60 ans, les salariés de terrain devront d'abord compter sur le bon sens de leur patron et son souci de rentabiliser au mieux le capital humain de l'entreprise.